Auditrice chez Deloitte. Collaboratrice en audit et en expertise comptable. Consultante finance sur SAP Business by Design. Alors honnêtement, je suis allée à l'entretien par curiosité, je connaissais pas du tout SAP. J'avais plutôt envie de découvrir le domaine des ERP et passer côté conseil. J'ai souhaité être consultante SAP parce que je voulais ajouter une carte digitalisation à mon expérience et le métier de conseil était déjà ce que je faisais précédemment et donc c'était une continuité tout à fait logique pour moi. Alors c'est assez lié le métier de consultant finance et celui d'auditeur puisque tout ce qu'on fait en audit par exemple, on peut le réappliquer en conseil. Par exemple tout ce qui va être les bases comptables, la relation avec le client, c'est des choses que j'ai réutilisées chez Conseil Plus. Le métier d'expertise comptable permet d'avoir des relations clients, ce que je mets à profit aujourd'hui en tant que consultante chez Conseil Plus. Et le métier d'audit a une rigueur qui permet de pouvoir avoir une gestion de projet qui permet de respecter les délais. Alors c'est pas grave de pas connaître SAP, d'ailleurs je pense que c'est le cas de la plupart des consultants qui arrivent chez Conseil Plus, mais je pense que ce qui est important c'est d'être curieux et d'aimer chercher. Donc pour être consultant, selon moi, il faudrait être polyvalent, avoir envie d'aider les clients et une rigueur pour pouvoir gérer des projets. Et avoir quelques bases de comptabilité, je pense que ça peut aider. En devenant consultante, je ne pensais pas voyager autant. Dès la première année, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs projets pour des clients à l'étranger. J'ai pu aller en Asie plusieurs fois, donc vraiment une agréable surprise. Il y a beaucoup de similitudes entre mon précédent métier et celui chez Conseil Plus, mais ce qui fait la différence, c'est la partie technique que j'ai réussi à apprendre grâce à des collègues qui m'ont partagé leurs connaissances. Ce qui est top aussi, c'est la diversité des projets. On pourrait croire que c'est un peu toujours la même chose, qu'on fait toujours là un projet d'implémentation et finalement, comme on a des clients très différents, ça peut être des startups, ça peut être des grands groupes ou des filiales de grands groupes. Ce qui fait que à chaque fois, c'est un projet qui va être complètement différent, avec des interlocuteurs différents. Donc c'est cool aussi pour ce côté, pas de routine quoi. On a toujours de nouvelles expériences.